Bienvenue dans cette nouvelle présentation d'organes. Aujourd'hui, je vais vous parler des intestins, c'est-à-dire l'ensemble des organes qui parcourent le bol alimentaire depuis l'estomac jusqu'à l'anus. Pour mieux comprendre cette vidéo, je vous invite à aller voir mes présentations de l'estomac et du pancréas. L'ensemble des intestins est parcouru par des ondes péristaltiques, mécanisme expliqué dans ma vidéo sur l'estomac pour aider à la progression du bol alimentaire. Mais les intestins présentent également des contractions segmentaires à différents niveaux anatomiques, lui donnant un aspect de chapelet. Ces contractions ralentissent la progression du bol alimentaire, favorisant le temps de contact avec les parois intestinales et donc l'absorption des nutriments. On va commencer par le duodénum qui s'abouche à l'estomac via le pylore. Il constitue la première partie de l'intestin grêle et mesure une trentaine de centimètres. C'est également la seule partie fixe de l'intestin grêle, formant le cadre duodéno-pancréatique complètement indissociable. Le cadre duodéno-pancréatique est souvent comparé avec une jante et un pneu. Le duodénum possède des glandes de Berner qui produisent du mucus riche en bicarbonate. Ce mucus va venir tamponner le suc gastrique pour le ramener à un pH neutre. Au niveau de sa deuxième courbure, dans sa partie descendante, on retrouve le sphincter d'Oddi où s'abouche le canal de Wirsung et le cholédoque. C'est à cet endroit que vont se déverser la bile et les enzymes pancréatiques, indispensables pour la digestion et permettant la transformation du chyme, issu de l'estomac, en chyle, liquide plus clair. À la suite du duodénum s'abouche le jéjunum puis l'iléon. L'ensemble de l'intestin grêle mesure 5 à 7 mètres de longueur. Puis l'iléon s'abouche au côlon, appelé aussi gros intestin. Le côlon est divisé en 4 parties. Côlon ascendant, côlon transverse, côlon descendant et sigmoïde, qui s'abouche au rectum. Les parois de l'intestin grêle sont composées de nombreux replis tapissés de villosités intestinales, de valvules connivantes et de microvillosités, formant de vastes surfaces d'échange avec les capillaires sanguins. En effet, chaque villosité contient un capillaire dit fenêtré, en contact avec l'épithélium de revêtement. Les nutriments traversent la membrane par diffusion passive ou par des transports actifs, nécessitant de l'énergie. La muqueuse de tout l'intestin grêle est composée de cryptes intestinales, appelées aussi cryptes de Lieberkühn. Il s'agit de glandes exocrines qui s'invaginent pour former des cryptes. Ces glandes sont composées de 4 types de cellules: les entérocytes, les cellules caliciformes, les cellules de Paneth et cellules endocrines. Les entérocytes sont des cellules cylindriques qui vont permettre l'absorption des nutriments. Dans le cas des lipides, par exemple, ils vont être transformés dans le cytoplasme, puis vont fusionner avec des lipoprotéines pour former les chylomicrons, qui rejoindront ensuite la circulation lymphatique. L'absorption des lipides a lieu majoritairement dans le jéjunum et l'iléon. Les cellules caliciformes vont sécréter le fameux mucus composé de bicarbonate, protecteur des parois intestinales. Les cellules de Paneth jouent un rôle dans l'anti-immunité intestinale en sécrétant des peptides antimicrobiens. Elles protègent les muqueuses intestinales contre les micro-organismes pathogènes. Les rôles de l'intestin vont donc être l'absorption des nutriments, qui se fait en grande majorité dans l'intestin grêle, l'absorption des vitamines, du fer et du calcium, l'absorption d'eau et d'électrolytes, 98% de l'eau présente dans le tube digestif est réabsorbée, ne laissant que 200 ml dans les selles. Fermentation bactérienne des nutriments non digérés dans le côlon, entreposage puis élimination des déchets non digestibles. Lors de l'arrivée des matières fécales dans le rectum, il y a dilatation de ces derniers. Cette dilatation provoque le réflexe de défécation et informe les centres supérieurs, la contraction des parois du sigmoïde et du rectum, et induit le relâchement des sphincters internes de l'anus. Le sphincter externe est maintenu fermé par le système nerveux volontaire jusqu'à la défécation. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation rapide des intestins. Je vous dis à la prochaine. Salut! I'm in a big house with people I don't know. There's a reason, but it's not clear.